Bien, comme je pense que c'est... c'est sûr que c'est une fierté. Ce serait de mentir de dire aujourd'hui que c'est pas quelque chose que j'avais pensé. Ça remonte à mon père, qui était dans un des fondateurs des Remparts quand ils sont arrivés au Québec. Si on regarde, c'est des décennies de joueurs de hockey qui ont joué pour les Remparts de Québec. Moi-même, j'ai mes 3 frères qui ont porté l'uniforme des Remparts. Et puis, quand on remonte dans le temps, ça veut dire beaucoup. Alors, je sais qu'Éric, c'est quelque chose qu'il a entendu parler énormément à la maison. De par son père, de par ses oncles, puis la journée qu'il a commencé à porter l'uniforme des Remparts, puis le numéro 7 surtout, je pense que c'est aussi pour lui, il savait qu'est-ce que ça représentait. Tout jeune, moi, j'entendais beaucoup parler des Remparts, donc quand la Renaissance est arrivée, et puis j'ai pu porter les couleurs de l'équipe, disons que c'est très spécial. À Chouinard, relancé, frappé, le but! À moins que ce soit C'était un gars qui avait un tir au-dessus de la moyenne. Et Chouinard marque le premier de ses 2 buts. En bon québécois, on dit un shooter. Mais c'était un gars qui était capable de sauver les foules. La camaraderie avec cette équipe-là, là, c'était vraiment très spécial. C'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé au niveau professionnel. Là. Vraiment, on était tissé serré. C'est peut-être cliché de dire qu'on était tissé serré, mais c'était vraiment le cas. Les joueurs de Guy Chouinard régleront le cas de l'Océanique en 2e, avec 3 buts dans les 6 premières minutes de la période, dont le 2e d'Éric Chouinard. Je pense qu'on a battu un record. Là. Je pense qu'on était 27 ou 28 matchs sans défaite. Et quand Éric a marqué, ça nous a donné peut-être les jambes nécessaires. La soirée qu'il a marqué la première fois son 50e but, c'était au PEP, justement. Puis le monde en avait parlé beaucoup. Et puis c'est un souvenir que, non seulement pour moi, notre famille, mais pour Éric aussi. Quand tu es entouré de la façon que j'étais, je l'étais avec les Remparts, puis encadré aussi avec l'organisation. Tout était en place pour avoir du succès. Donc, je pense beaucoup à ceux qui m'ont aidé, puis sur mon entourage. Là, dans le fond, tu peux pas avoir du succès individuellement si tu n'es pas bien entouré dans la vie. Des Remparts de Québec, Éric Chouinard. Éric Chouinard, repêché par le Canadien de Montréal. La LHMQ, c'était une bonne ligue pour moi, puis c'était un bon tremplin pour moi pour la suite de ma carrière. Et puis, bien évidemment, mais le rêve de tout jeune, c'est de se faire repêcher dans la Ligue nationale. Puis, bien évidemment, de sortir en première ronde, ça a été un moment que je vais me rappeler jusqu'à la fin de mes jours, c'est évident. Et puis, écoute, c'est des très, très beaux souvenirs et puis bien fier de ça. Oui, il y avait eu beaucoup de mentions qui seraient probablement un choix de première ronde. Puis, c'est quelque chose qu'il voulait. C'est quelque chose qu'il avait travaillé fort. C'est quelque chose qui était mérité. Puis pour nous, bien, quand on a été appelé, c'était, je ne vais pas dire un soulagement, mais on était tellement fiers de lui. À l'époque, la personne qui donnait la table dans le numéro pour sauter sa glace, c'est ton père. Comment de vivre ces succès-là avec ton père? Écoute, ça a été extraordinaire. Il a vraiment bien fait ça. C'est quand tu as l'âge de 17 à 20 ans, tu te rends pas vraiment compte, puis tu peux pas vraiment... mais quand j'y pense, puis je pense à comment il a géré les choses. Je pense qu'il a très bien fait ça. Puis ça n'a pas toujours été facile. Faut que je sois honnête. Et on a toujours été là comme parents derrière lui pour justement l'encourager. Comme coach, c'est sûr que ça a peut-être été des moments un peu plus difficiles à certains moments. Il était très, très dur avec moi, puis c'est normal aussi. Je pense je pense qu'il fallait qu'il envoie un message au reste des coéquipiers qu'il n'y aurait pas de passe-droit pour moi. Mais
tout ce qui était fait pour justement sa carrière, puis en espérant que même j'étais un petit pourcentage pour lui, parce que je pense sincèrement que le gros du travail, le mérite, c'est lui qui l'a fait. Et je pense qu'il a très bien fait les choses, puis ça a vraiment là, très, très bien été pendant 3 ans. Je trouve qu'à toutes les fois qu'on joue au centre Vidéotron, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Je trouve qu'il manque de quoi au plafond. Il manque un numéro 7 au plafond. C'est bon. Avec 2 numéros 7 au plafond. Fait que le 9 mars, Chouine, on retire ton chandail. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Oui, on m'en avait parlé dans le passé, que c'était peut-être quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est pas quelque chose qu'on s'attend pas à ça, tu sais. Puis de la manière que ça a été fait, on m'a pris par surprise et puis vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché de la manière que Simon a fait les choses et puis que ça vienne de lui aussi. Je pense que c'est très symbolique, puis je pense que ça va être un moment très, très spécial. Bien, c'est très unique. Je pense pas que, sans prétention, mais je pense pas que ça arrive très, très souvent que le père et le fils ont leur chandail retiré par une organisation. Donc, c'est certain que c'est très, très spécial, il n'y a pas de doute. Et puis, de l'avoir présent avec moi, puis le reste de ma famille et tout, là, ça va être un super beau moment. Je lui disais quand ils ont fait l'annonce ici, je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, c'est quand même spécial. Mais tu vas voir la différence, mais que tu sois sur le tapis, tu vas voir que c'est quand même quelque chose qui est complètement différent de ce que tu vas vivre. C'est encore une fierté. Je suis persuadé que, si je me souviens bien, quand je voyais le numéro 7 monter, que même à ce moment-là, j'espérais qu'un jour, ça puisse arriver pour lui. Écoute, difficile à prédire. J'ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas comment je vais réagir. J'ai bien hâte de voir. C'est pas de la nervosité, c'est vraiment. Je suis vraiment très heureux de pouvoir de pouvoir vivre ce moment-là. Puis justement, de partager ça avec mes proches, ça va être plaisant. Avec les statistiques, qu'est-ce qu'il a fait pour les Remparts de Québec, non seulement les buts ou le pointage qu'il a, les points qu'il a eus en sa carrière, mais quand on parle de renaissance, Québec a toujours été une ville qui a toujours un petit peu adulé les super vedettes, puis Éric fait partie de ce lot-là de super vedettes que les gens se déplaçaient. Il n'était pas le seul, mais ils se sont déplacés au PEPS et c'est devenu trop petit. On est déménagé au Colisée et puis on faisait ça à Lecombe. Alors on est quand même très, très fiers de lui, tous ses parents, sa grande sœur. On est bien fiers de lui.